Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle série de réac qui va être assez court et qui, je pense, devrait attirer pas mal de gens. Ça me surprendrait que ça marche pas, puisqu'on va parler des films Winnie l'ourson dont je n'ai pas parlé en Disneyphile. Et oui, toutes ces suites Disney Toon qui sont chères au cœur de certains, semble-t-il, et qui tiennent absolument à ce que j'en parle alors que je n'avais pas du tout envie à la base. Alors le fait est que s'il y avait vraiment rien, je dis bien rien du tout chez moi qui voulait poursuivre cette licence, j'aurais dit, vous savez quoi, merde, hein, je me ferme, je vous écoute pas, je regarde pas ces trucs. Il y a quand même cette légère curiosité morbide, cette espèce de besoin de complétion en tant que Disneyphile, vu que c'est le titre que je me donne, d'au moins connaître ces films, hein. Pas de les critiquer en détail, mais de les connaître, vraiment, et pas juste les avoir survolés rapidement. Et donc, vu qu'il y a pas mal de gens qui voulaient que j'en parle, je me suis dit, allez, je vais quand même faire une petite critique rapide de chaque film que j'ai zappé. Ça fera 5, peut-être 6, si je veux m'étendre un petit peu à la suite live action qui a été faite. On verra si j'ai le courage. Et donc, allez, vu qu'on est en période de pause, puisque là je suis en train de commencer à suivre la saison 4 de Star Butterfly, comme je dis, je traiterai toute une traite parce que j'en ai marre de passer du temps là-dessus. On va lancer ça. Autant se débarrasser de tous les trucs qui vont m'énerver. En réac, et après on va continuer sur du sympathique. Voilà, hein, donc les films Winnie l'ourson, c'est parti, les suites qui ont été faites via Disney Toon, on est lancé en commençant par Winnie l'ourson 2, le grand voyage. Et ouais, lorsque j'ai fait la critique de Winnie l'ourson 2011, il y a 2-3 personnes qui sont venues dire tu sais que c'est un recopiage mal fait de Winnie l'ourson 2, le grand voyage. Et je suis plutôt d'accord. Disons que je vais dire une chose. Si Winnie l'ourson 2 avait eu les mêmes apports techniques que Winnie l'ourson 2011 et que voilà, on avait fait une meilleure BO, une meilleure mise en scène visuelle, une meilleure animation, ça aurait pu être à peu près moyen. Voilà, j'aurais pu trouver ce film vaguement passable à regarder. Voilà. Hein, malheureusement c'est pas le cas. Malheureusement il y a le côté très très cheap de l'animation, de la mise en scène qui joue pas une seule putain de seconde sur la narration en livre. Ce qui, je pense, est la chose qui me plaît le plus dans les films Winnie l'ourson, en tout cas ceux de Disney Animation Studios, cette narration où on joue sur le fait qu'on est dans un livre et là rien. Donc, on joue sur rien du tout à ce niveau-là. Donc voilà, là ça se perd un petit peu et voilà, les chansons sont présentes. Elles s'écoutent, elles s'oublient vite, les paroles sont nazes, j'y viendrai un petit peu, mais voilà, les chansons s'écoutent, elles sont un peu plus travaillées que celles du premier film, je reconnais, mais elles valent clairement pas le travail qui a été fait sur Winnie l'ourson 2011 par le même compositeur, donc, que pour La Reine des Neiges, et oui, merde, oui, La Reine des Neiges, de très bonne chanson, je le redis, tant pis pour les rageux qui pensent le contraire. Donc, il y a cet enrobage qui est beaucoup moins satisfaisant. Mais à côté de ça, on raconte la même chose de façon un peu moins énervante. Voilà, où on sent que ça essaye de faire quelque chose d'un tout petit peu plus réfléchi. Et j'insiste sur le un tout petit peu plus, hein, parce qu'il va y avoir des problèmes. Mais c'est beaucoup moins rageant techniquement de conneries que Winnie l'ourson 2011, alors que ça raconte exactement la même base d'intrigue. D'ailleurs, c'est là, c'est tout de suite en avant pour Winnie l'ourson 2, le grand voyage donc, qui commence sur une longue intro où Winnie et Jean-Christophe s'amusent ensemble, où ils se disent des conneries super clichés, super gnangnan. Ah, on est amis pour la vie, c'est super, avec une chanson qui démontre vraiment toute la créativité dans les paroles qu'on va avoir, hein, ça c'est sûr, avec des trucs de genre là. À jamais, pour toujours, ça veut dire très très longtemps. Pour toujours, c'est pour la vie, c'est tout le temps, gna gna gna.
Voilà, on voit tout de suite le niveau, hein. C'est à nouveau, hein, quelque chose de pas du tout prévu en dehors du cercle des petits enfants, hein. Mais bon, à nouveau, il y a énormément d'adultes qui défendent ça, et j'oserais même dire que énormément d'enfants de nos jours n'ont rien à branler de Winnie l'ourson, hein. Donc c'est plus un truc d'adultes nostalgiques, j'espère, hein, nostalgiques de leur enfance, et Winnie l'ourson, ça représente leur enfance qui aime ça, parce que vraiment apprécier ça en tant qu'adulte, j'ai beaucoup de mal à comprendre, hein. Beaucoup de mal. En tout cas, voilà, quoi, il s'amuse, c'est cool, etc., etc. Il y a le narrateur, dans son ton ultra enfantin, comme d'habitude, qui nous dit « Bientôt, ils vont vivre l'une de leurs plus grandes aventures. » Il dit ça à chaque film, en fait. Je suis quasi certain qu'il a dit ça pour les deux autres. C'est un truc, il va vivre de grandes aventures dans ce film, on vous assure, hein, non? Non, pas des grandes aventures, techniquement. Techniquement, je dirais quand même que c'est la plus épique, si on compare aux autres qu'il a vécu dans le premier film et le film de 2011, mais c'est pas non plus pas ce que j'appellerais une très grande aventure. Mais pour l'instant, ça m'en parle, oui, ça va être une de leurs plus grandes aventures, leur plus grande pour l'instant, hein. Et ça monte le niveau. Alors, on va avoir des conneries comme quoi Winnie imagine pas vivre sans lui, quoi. Ils sont ensemble, c'est leur truc. Gna, 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 gna. Et voilà, il ose pas dire un truc, Jean-Christophe, qui est super clair, mais il tient à lui dire avant de partir, au cas où on soit séparés à un moment donné, je veux que tu saches que tu es super important, tu es très fort, tu es plus intelligent que tu ne le crois. Je vais garder ce gros morceau d'un côté et je vais le ressortir à plusieurs moments parce que c'est de la grosse connerie, ça. Enfin bon, ça met en place le fait que Jean-Christophe s'amuse avec son ami et ose pas lui dire qu'il va partir. Ce qui va amener tout le quiproquo de merde, parce que ça reste un gros quiproquo de merde, hein, comme dans Winnie l'ourson 2011, et qui va amener toute l'intrigue. Parce que voilà, le lendemain, Winnie se réveille et tombe sur un pot de miel devant sa porte, avec un message dessus. Seulement voilà, au début, il fait pas trop gaffe au message, il prend le miel, et à tel point que le miel s'écoule sur le message et qui devient illisible. Voilà, le quiproquo. Alors, sachant que, ouais, quoi, c'est du miel de dessin animé, parce que, voilà, vous faites tomber du miel sur un papier, ça fait pas couler l'encre stupidement, ça rend pas le truc illisible particulièrement. Le texte reste plus ou moins le même, et c'est facilement lisible, hein. Le miel, c'est très transparent quand même, hein. Donc, c'est de la grosse connerie. Mais voilà ce qui va justifier le fait que le message qui sera laissé sur le pot va pas être bien lu comme il faut. Non sans passer du temps à perdre le nôtre avec du gag stupide où on introduit stupidement nos personnages. Il y a des trucs super enfantins, on perd notre temps pendant 5 minutes où Winnie, Porcinet, Tigrou et Coco Lapin font les cons avec des tonnes de trucs qui leur tombent dessus. Ça sert à que dalle. Ça sert à que dalle, mais sans ça, le film durerait pas 1h12. Donc, il faut qu'on force ça. J'en parlerai aussi de ce genre de conneries, hein. C'était déjà présent dans les autres films, hein. Donc, ouais, quoi. Au bout d'un moment, il finit par amener le message à Coco Lapin, qui sait pas très bien le lire lui non plus. Voilà, il sait pas lire Coco Lapin maintenant. Hein, et finissent par l'amener donc à Maître Hibou et qui nous fait exactement le même putain de délire que dans le film 2011. Mais genre, même putain de choses quoi. Il lit mal le message, donc on croit qu'on doit s'inquiéter pour Jean-Christophe plutôt que de ne pas s'inquiéter pour lui, sachant que c'est quand même un chouïa mieux amené dans le sens où si on en vient à accepter le concept stupide que le miel rend le texte lisible, ce qui est complètement con pour moi, les changements sont pas non plus débiles, quoi. Il lit pas très bien un mot qui devrait qui change le sens de la phrase. Au moins c'est amené de façon un petit peu plus intelligente, ça. Donc c'est pas un niveau de mort cérébrale, c'est un niveau de coma cérébral. C'est un petit peu mieux. C'est un petit peu mieux déjà.
En tous les cas, ouais, c'est le même délire que dans Winnie l'ourson 2011. Il croit qu'il a été enlevé, qu'il est en danger quelque part. C'est pas tout à fait la même chose non plus, hein. C'est pas exactement les mêmes délires au détail près, faut pas exagérer. Puisque il lit mal un dernier mot, Maître Hibou. Au lieu de lire school, il lit skull. Ce qui n'a absolument rien à voir en termes d'orthographe, mais c'est la même phonétique, c'est proche phonétiquement. Je dis ça parce que déjà, en VO, ça n'a pas beaucoup de sens, mais en VF, ça veut absolument rien dire, quoi. Parce que confondre école avec crâne, va te faire mettre. Vraiment, va te faire mettre, quoi. C'est complètement stupide. Et bon, là, c'est un problème de la VF totalement. Totalement. Hein, sachant que bon, ça reste un petit problème dans la VO, mais c'est pas à ce stade-là, quoi. Mais bon, quoi, il y a cette espèce de mot crâne qui ressort particulièrement pour Maître Hibou, et donc il croit qu'il se trouve piégé dans le crâne, une espèce d'endroit qui s'appelle crâne, qui est un crâne dans le territoire, là, et tout de suite ils se font un film comme quoi il y a des tonnes de dangers qui pourraient les amener là. Ils réfléchissent même pas à comment ça se fait que qu'il se trouverait ici, Jean-Christophe. J'y reviendrai un petit peu, ça. Et au bout d'un moment, il y a Maître Hibou qui se lance dans sa chanson, à nouveau pas super, mais ça montre aussi à quel point c'est un connard fini, ce personnage. Mais ça se voit dans chaque putain de film, quoi. C'est son trait caractéristique. C'est le connard qui profite des autres, qui se fout de leur gueule, et qui veut pas se mouiller pour rien du tout, même quand ça l'arrange. Hein, dans Winnie l'ourson 2011, c'était particulièrement irritant. Là, c'est pareil, quoi. Il dit, ouais, vous allez vivre une grande aventure, j'adorerais participer, venir avec vous, mais je peux pas parce que, merde, je n'oserais pas. Et ouais, sinon ils se font tout un film sur les tonnes de créatures qui pourraient se retrouver là-bas, des éphélans, des nuifs bien entendu, hein, les cranosaurus. À un moment donné, ça va être un truc un peu important, entre guillemets. Voilà, hein, une autre de ces créatures à la con qui s'invente, c'est le cranosaurus, une espèce de créature terrifiante qui pourrait les bouffer ou un truc comme ça. Voilà, c'est juste eux qui partent dans leur délire, qui s'inventent des monstres à la con qui n'existent pas. Et au bout d'un moment, tout le monde se dit, oh, ok, on y va. En étant poussé par Maître Hibou. Pas... Et c'est ça qui m'embête un petit peu. Il faut qu'on insiste sur le côté gimmickesque de vos personnages et le côté un peu farfelu, décalé de vos situations. C'est pas particulièrement appuyé qu'ils partent à cette aventure dans le désir de sauver Jean-Christophe, mais parce qu'il y a cette espèce d'obligation qui leur tombe dessus. Il y a, oui, vous devez partir à l'aventure, ok, on nous pousse, on y va. C'est comme ça que c'est mis en scène. Et ouais, on pouvait faire mieux, je trouve. Hein, on pouvait faire mieux, on pouvait appuyer un petit peu que s'ils partent dans cette aventure, c'est vraiment parce qu'ils s'inquiètent pour Jean-Christophe, quoi. Ils veulent le sauver à tout prix. Et on le fait un tout petit peu, à un moment donné, on appuie quelques petits trucs à ce niveau-là, mais au bout du compte, ce qui les fait partir, c'est plus cette espèce d'obligation, cette espèce de fin de chanson, quoi, qui dit, ah, vous devez partir, vous partez. Voilà, ça, sachant que ça se passe exactement de la même façon dans le film de 2011. Enfin bon, voilà, ça va se détacher un petit peu du film de 2011 par rapport à maintenant, parce que ça va pas être la même connerie, quoi. C'est une espèce d'aventure pour se rendre à une espèce de crâne rocher qui est quelque part sur le territoire. Et apparemment, Maître Hibou connaît bien les lieux, il a tout survolé, mais il les accompagne pas une fois de plus parce que c'est un connard qui veut pas participer. En tout cas, il a au moins eu l'amabilité de leur dessiner une carte. Au moins, c'est sympa, c'est déjà ça de fait, hein. Et donc, ils suivent la carte, et c'est à partir de là que ça va être le gros du film, et que ça va pas être particulièrement folichon. Après, je vais pas dire que c'était affreux ou quoi que ce soit. On n'insiste pas sur des conneries du style Winnie qui s'arrête un moment pour chipper du miel à des abeilles et qui s'en prend de façon nonchalante à son copain porciné dans un moment super gavin. Il n'y a pas ce genre de détails là, quoi. On sent qu'ils ont un petit peu les yeux rivés sur leur objectif, et les trucs qui leur arrivent, les pauses dans l'aventure qui se produisent, sont amenés de façon un peu plus naturelle, plus fluide, et on sent que oui, c'est une espèce
de dangers qu'ils doivent surmonter, qui leur tombent dessus, ils peuvent rien y faire, il faut qu'ils s'en chargent. Contrairement à Winnie l'ourson 2011 où c'est Winnie qui fait le con. Mais vraiment, ce genre de truc. Après, on va avoir des moments comme ça, hein, beaucoup moins appuyés que dans le film de 2011, mais on va avoir des moments comme ça, malheureusement. En tout cas, ça va être ça, quoi, un tas de péripéties, pas particulièrement palpitantes, mais pas horripilantes. Je pense que le gros problème que j'ai avec ça, c'est que ça s'étend pour rien, en fait. Il y a beaucoup de choses, de gags, dont on aurait pu se passer, qui alourdissent la chose, mais il y a besoin de rallonger le film parce que voilà, on raconte quelque chose de super vide en termes de scénario au bout du compte, quoi. Vous avez la prémisse, des tas d'aventures pour aller à tel endroit, mais à la fin, bah, Jean-Christophe, il reviendra parce qu'au bout du compte, il n'a jamais disparu, il est juste parti à l'école, quoi. Ce qui, au passage, est un problème assez important pour moi, je vous le cache pas, hein. C'est exactement le même problème que j'avais dans le second film, enfin dans le film de 2011. Alors, c'est amené de façon un petit peu moins grossière que dans le film de 2011, c'est sûr, mais ça reste un problème assez important. Nos personnages croient un truc faux via une mise en scène stupide. Je trouve que ça reste stupide, moins stupide que dans le film de 2011, mais quand même. Et ils vont faire toute une aventure pour essayer d'aider leur ami, sans que ça mène particulièrement à quoi que ce soit. Parce qu'au bout du compte, Jean-Christophe reviendra à la fin et il risque rien, on le sait. Je veux dire, si vous êtes nul en anglais et donc vous avez seulement suivi la VF, peut-être que vous pourriez être assez stupide pour croire qu'il risque vraiment quelque chose, Jean-Christophe. À ce moment-là, j'en sais rien. Si vous avez 8 ans, vous faites gaffe à rien, vous comprenez pas le truc, ok. Mais si vous faites un tant soit peu attention, je dis bien un tant soit peu attention dans la VO, eh ben vous le savez directement. Parce que ça dit clairement dans le titre déjà que c'est le dernier jour d'été et qu'il y a écrit school à un moment donné, on le voit clairement au début. C'est sur la lettre, c'est logique. À moins d'être totalement arriéré, en VO, on voit tout de suite venir la chose. Et en VF, oui, si on fait vraiment pas gaffe et si on est très jeune, limite on peut se faire avoir par ça. Mais c'est l'un comme l'autre, je vois pas en quoi c'est intéressant. C'est ça qui m'énerve le plus en fait. Par rapport à ça, limite vous pourriez faire la même chose, mais en faisant en sorte que Jean-Christophe ait vraiment disparu, ait vraiment besoin d'être sauvé. Et à ce moment-là, oui, ça rajouterait une dimension à ce voyage, parce que on n'a pas l'impression qu'il sert à que dalle. Là, on sait dès le début, ou alors on le découvre à la toute fin via une espèce de grand rebondissement, mais l'un comme l'autre, c'est gavant. On découvre, ou on sait à l'avance, que tout ce voyage sert à que dalle, parce qu'il n'y a pas de danger au bout du compte. C'est un peu gavant, sur le principe, parce que tu te dis, mais pourquoi je suis ça? C'est quoi l'intérêt? Et l'intérêt, c'est juste de montrer nos personnages interagir entre eux, être le gimmick qu'ils sont, et je ne cache pas que je m'en fous un petit peu, quoi. Ces personnages, je les trouve toujours aussi peu intéressants qu'avant. Et les gars qu'on fait autour d'eux, sans être les pires qui soient, ben, ils s'étendent un peu, c'est pas non plus brillamment écrit, je trouve. Hein. Donc ça vaut pas grand chose, quoi. Et étant donné que le résultat final, on le voit venir direct, et qu'il n'y a pas vraiment d'enjeu réel au bout du compte, eh ben tu te dis, à quoi bon? Hein, en tant qu'enfant, peut-être que ça passe mieux, en tant qu'adulte, je vous dire, à quoi bon, quoi? Il y a quoi bon faire ça si au bout du compte, il n'y a rien? La seule chose d'importante réellement en termes de développement de personnage, c'est les premières minutes et les dernières minutes. J'y viendrai. En tout cas, voilà. Tout un tas d'aventures qui, comme je l'ai dit, est beaucoup plus supportable que la merde qu'on a eu dans Winnie l'ourson 2011 et même dans les premières aventures de Winnie l'ourson dans son film des années 70. Puisque au moins les choses qui leur tombent dessus, c'est pas amené de façon trop forcée. Un petit peu, mais pas trop. Et la chose qui m'irrite un petit peu là-dedans, c'est que
on essaye de mettre en avant les paroles que Jean-Christophe a dites à Winnie l'ourson, genre tu es plus malin que tu ne crois, tu es plus grand que tu ne penses, tu es plus courageux, plus brave que tu peux le penses, etc. Ce genre de choses, c'est pas exactement les termes qu'il a dit, et c'est censé... Au début, je pensais que ça allait être une espèce d'élément qui va faire un peu progresser le personnage mentalement, genre il va découvrir au fur et à mesure de ces petites menaces, de ces péripéties qui arrivent, à avoir plus de confiance en lui, se montrer plus fort, plus courageux, plus intelligent qu'il semble l'être au début. Mais bon, le truc, c'est pas ça. Le truc, c'est d'encourager les autres, d'inspirer les autres personnages à être plus courageux, montrer le courage qu'ils ont vraiment, la force qu'ils ont vraiment, l'intelligence qu'ils ont vraiment, hein, avec déjà Porcinet qui se fera soulever par des papillons qui passaient par là parce qu'ils ont envie de l'emmerder. Ils sont blagueurs ces papillons. Hein. Il est mignon ce petit cochonnet, hein, on va le faire voler. On est blagueurs. Et le truc par rapport à ça, c'est que Winnie l'ourson se rappelle pas de ce qu'a dit Jean-Christophe exactement. Ah, il faut que tu te dises, tu es plus courageux qu'un boulon, je sais plus, hein, t'es plus courageux que... Est-ce que ça t'aide? Non. Ça se résoudra tout seul au passage, ce truc-là, via des petites circonstances à la con. Donc, il n'y a personne qui participera à sauver ça. À un moment donné, il y aura Tigrou qui sera coincé sur un tronc d'arbre qui menace de tomber. Ce qui est très réminiscent d'un truc qu'on avait déjà vu dans le premier film, où Tigrou restait bloqué dans un arbre dont il n'arrivait pas à sauter parce qu'il avait le vertige. Donc, rebelote, on répète les choses. Et, ouais, quoi. Et Winnie l'ourson essaie de lui dire, ouais, tu es plus grand qu'un platypus. Je sais pas exactement, il dit des trucs à la con, en fait. Et t'es plus grand que l'azur, ou une merde comme ça. Ah, je sais pas, est-ce que ça t'aide? Non. Et au bout du compte, ça se résoudra tout seul, où ils finiront tous par tomber en essayant de l'aider dans la boue. En dessous, donc ils subiront aucun dégât ou quoi que ce soit. À un moment donné, ils se perdront dans le brouillard et Coco Lapin, qui essayait un petit peu de faire le chef de meute, c'est moi qui me charge la carte, tout ça, sera un petit peu paumé, commencera à paniquer. Et Winnie l'ourson lui dira, ah, mais tu es plus malin que... je sais pas quoi, ah, est-ce que ça t'aide? Non. Voilà, ces paroles, c'est plus repris pour le gag. C'est tout ce que c'est. Et à la fin, on essaye de donner un dénouement à ça, comme quoi ça a amené à quelque chose. Non, ça amène à que dalle. J'y reviendrai. J'y reviendrai. En tout cas, on a un moment que j'apprécie un petit peu, où on a nos personnages qui se posent un petit peu dans leur aventure. Pour se reposer, Winnie qui chante à la lune en disant où est son ami, je t'ai un petit peu perdu, etc. Il y a des paroles qui pour une fois sont relativement recherchées, relativement, et où Coco Lapin l'observe et donc il est un peu touché par ça. C'est un moment un peu mignon où il y a cette espèce de compréhension d'émotion. Je vous cache pas que ouais, j'aime toujours pas Winnie l'ourson, hein, ça m'a pas particulièrement fait plus l'apprécier ce film-là, mais il est pas aussi irritant que dans les autres films, c'est sûr, hein, parce qu'il est pas fixé sur le miel, et il essaie d'avoir de bonnes intentions pour une fois. Il reste chiant comme la pluie avec sa façon de s'exprimer et son espèce de connerie apparente qu'on essaye de rendre, je sais pas, attachante. Moi ça me rend juste con, hein, je suis désolé, mais au moins il a pas cet aspect connard, où je pense pas aux autres, je pense juste à moi. Il pense à Jean-Christophe, il essaye d'avoir cette attention pour les autres, même si, à nouveau, c'est montré de façon gaguesque et ridicule. Au moins, on essaye de montrer qu'il y a ces relations. Et je pense que c'est ce qui arrive à sauver un petit peu le film, pas au point d'atteindre la moyenne pour moi, à nouveau il fallait être un tout petit peu mieux au niveau technique, mais c'est ça qui parvient à sauver un petit peu le film. On montre des interactions de personnages où c'est pas juste on subit les excentricités de l'autre et on réfléchit pas plus. Parce que ça a toujours été ça dans les deux films, à quelques rares exceptions près, quoi. On subit les excentricités de l'autre. On fait nos excentricités les uns après les autres et puis merde. Là, il y a ces liens qui se ressentent un petit peu à certains moments.
Pas tout le temps, malheureusement, mais à certains moments, on ressent ces petits liens. C'est le petit truc en plus, le petit moment, le petit passage émotion en plus qui fait légèrement son effet dans ce film pour moi. Voilà, hein, si vous voulez que je dise un petit peu de bien, voilà, il y a ça. Mais bon, au bout d'un moment, ils finissent par tomber sur le rocher crâne. Et le rocher crâne en question, déjà, ils y avaient dormi, donc ils n'avaient pas fait gaffe. Il y avait de la brume, tout ça, c'est compréhensible. Et un truc avec ce rocher crâne, c'est que je sais pas d'où ils sortent cette connerie-là. Mais à un moment donné, il y a quelqu'un qui se dit « Ah, il doit être dans l'œil du rocher crâne !» Pourquoi ? Il y a un moment donné où vous vous êtes dit qu'il est dans l'œil de ce rocher crâne. À quel putain de moment c'est dit ça? Je dis, ouais, il est forcément dans l'œil, et donc il faut qu'on se rende à l'intérieur, qu'on fasse tout un tas d'épreuves à la con pour arriver à cet œil-là, avec ce truc qui est super gigantesque, alors que la seule chose que je me dis, c'est que vous pourriez pas essayer de grimper directement à l'œil. Je veux dire, ça apparaît assez grand, mais c'est dans vos cordes, je trouve. Mais non! Compliquons-nous la vie et fouillons le crâne à l'intérieur, parce que c'est sûr qu'il va forcément y avoir un chemin à l'intérieur qui mènera à l'œil. Évidemment! Évidemment. Bon, alors qu'ils entrent à l'intérieur du crâne, clairement, il y a des gros problèmes de proportion, mais ça va être le genre de connerie, on va expliquer ça par « Oh, mais c'est un rêve! C'est onirique, hein, donc les proportions, c'est pas les mêmes, c'est pas grave, ok, très bien, si vous voulez. » Et à un moment donné, il tombe sur un embranchement où il y a 5 chemins comme par hasard, ils sont 5. Wouah! Et bien entendu, Winnie l'ourson se dit dans toute sa sagesse, il y a 5 chemins, ben on se sépare! Bon, il sait pas bien le formuler parce que c'est censé être très drôle, ça aussi, mais bon, au bout d'un moment, il dit on se sépare, ok, bon, on se sépare, on prend un chemin chacun. Séparons-nous, suivons la bonne vieille ficelle des films d'horreur débiles. Très, très intelligent, hein, pense, Winnie, pense! Donc, ils finissent par tomber sur des tonnes de conneries qui sont surtout dues à leur maladresse à eux. Il y a Bourriquet qui fera s'effondrer un petit pont et en glissant via des espèces de toboggans dans le coin, là, des espèces de formations qui font toboggan, il finira par se piéger la tête dans un tronc et tout de suite on voit venir le quiproquo de merde où on va croire que c'est un monstre et ça y coupe pas bien sûr. Il y a Winnie l'ourson qui essaye de les approcher alors qu'ils ont eu une grosse frayeur par rapport à ça, mais qui est grossi, déformé dans une espèce de galerie de cristal, donc ils croient tous que c'est le Cranosaurus. Ah, fuyons! C'est ce genre de quiproquo de merde super facile. Apparemment vous trouvez que c'est une putain de pépite comique ça, hein? Vous arrêtez pas de refaire ça. Est-ce qu'on va encore avoir droit à ce genre de merde dans les autres films? Parce que je vous jure, hein, la première fois c'était pas drôle plus que ça, et quand ça se répète à ce point-là, ça fait un peu chier. J'espère que non, j'espère que ça va pas trop se répéter là, s'il vous plaît. Donc, ouais quoi, il finit par tous fuir. Il y a Winnie qui essaye de les suivre, mais il se bloque dans ces cristals en glissant une fois de plus sur ces espèces de formations bizarroïdes en toboggan. Et ouais, on montrera genre 5 minutes plus tard qu'il pouvait se dégager à tout moment, mais il le fait pas pour inquiéter ses amis en fait. Ses amis s'inquiètent pour lui, ils ont peur qu'il ait été mangé par le Cranosaurus, et lui, c'est genre 5 minutes plus tard qu'il se dit je vais peut-être sortir ma tête de là et essayer de les rejoindre. C'est bien, c'est très intelligent, un très lent à nouveau, un très lent le personnage. Enfin bon là, ils croient qu'ils sont seuls et ils se retrouvent face à une impasse, une grosse énigme pour pouvoir rejoindre l'œil du crâne qui est à grande hauteur. Et ouais, c'est pas facile de l'atteindre comme ça. Et c'est là donc que il y a le dénouement de ces interactions. Ah, tu es plus malin que tu crois, etc., etc. Où Coco Lapin, inspiré par Winnie l'ourson, entre guillemets, a une idée pour permettre à tout le monde de descendre, c'est que Tigrou bondisse jusqu'à la falaise en emmenant Porcinet avec lui, de façon à ce qu'il puisse faire tomber une liane qui se trouve à sa portée et qu'ils puissent tous rejoindre cet œil du crâne. Sachant que je vois pas pourquoi il pourrait pas faire ça en plus, ce Tigrou. Pourquoi ce serait Porcinet qui devrait faire ça? Mais c'est pour bien appuyer qu'ils ont appris de leur expérience. Et je suis désolé, mais
je trouve pas ça particulièrement satisfaisant. Si vous vouliez montrer cette petite progression de personnage, il fallait montrer que Winnie l'ourson les avait vraiment inspirés. Pas juste qu'il avait dit des encouragements au pif, n'importe comment, qui n'ont eu aucune incidence, parce que vraiment, dans aucune de ces situations, ils ont montré un tant soit peu un début d'amélioration par rapport à leur statut. Genre, oui, Porcinet est resté toujours aussi peureux dans sa situation, ça n'a absolument pas aidé. Tigrou a pas fait preuve de force pour sauter à ce moment-là, et Coco Lapin s'est pas montré plus malin à ce moment-là. Un truc qui passe bien quand on sait bien écrire un scénario, c'est de faire quelque chose de progressif, de montrer qu'il y a un début de quelque chose qui se met en place, ce qui fait que lorsqu'il y a le dénouement, le final où il y a cette conclusion, cette résolution, on a l'impression que c'est parti de quelque chose et que ça a mis du temps à s'instaurer. Là non, étant donné que avant vous avez pas mis une seule seconde en place, une progression. Donc tout d'un coup, voilà, on est inspiré, maintenant on peut être malin, on peut être fort, on peut être courageux, ah, c'est super, super. C'est le genre de choses qui m'énerve un petit peu parce que vous avez le moyen de faire de l'écriture scénaristique très basique en soi, mais quand même un petit peu efficace, mais vous la saisissez pas complètement. Vous sautez une étape. Pour le gag stupide, parce que je vois pas en quoi c'était particulièrement drôle que Winnie sache pas encourager correctement ses amis et qu'il ne participe pas une seconde à la résolution de leurs problèmes sur le coup. Ça me fait un petit peu chier ça. C'est de la mauvaise écriture. Totalement. Film pour enfants ou non, hein. Enfin bon, là, ils montrent donc leur fausse évolution en arrivant à faire tomber cette liane et en parvenant à grimper jusqu'à l'œil. Et pendant tout ce temps-là, Winnie les observe de loin et c'est toujours pas décoincé parce qu'à nouveau, il est très lent à la détente. Et c'est après ça qu'il se dit « Ouais, super, je me débloque et je vous rejoins. » Comme ça, hein, il le fait sans problème, naturellement. Et malheureusement, ce faisant, il finit par être pris dans une autre formation en toboggan. Il n'y a que de ça, hein, des formations en toboggan dans ce coin-là, c'est incroyable. Et finit par glisser tout en bas d'une excavation où il ne peut plus remonter. Enfin bon, je dis ça, il fait 2-3 essais, il reglisse en dessous, il se dit « Oh non, il n'y a aucune sortie avec le même putain de caractère ramollo qu'il a d'habitude. Ce qui fait que le côté émotionnel de la chose a quasiment aucune portée pour moi. C'est aussi le problème, quoi, vouloir à ce point décrire quelqu'un d'aussi ramolli dans sa façon de s'exprimer, dans sa façon de se déplacer, ça aide pas une seule seconde à appuyer véritablement une émotion forte, quoi. Hein, mais bon, c'est pas mauvais sur le principe, c'est juste que c'est pas un bon personnage pour l'appuyer. Parce qu'après, il y a ce moment-là où il a un petit peu peur, il se dit qu'il est seul, il comprend enfin les paroles, il se rappelle enfin des paroles que lui a dit Jean-Christophe, parce qu'à nouveau, il y a du mal à rentrer là-dedans, hein. Et finit par se rappeler aussi d'un autre truc qu'il a dit, comme quoi, ah, on sera toujours ensemble, même si on est séparés, et donc il part tout de suite de la conclusion, ah, je l'ai jamais perdu, il a toujours été là dans mon cœur, tout ça, truc pour enfants, gna via une petite musique douce, etc. Ça fait légèrement son effet dans la mise en scène. À nouveau, ça avait été un meilleur personnage, ce serait mieux passé. En tous les cas, on se retrouve avec nos 4 autres personnages qui ont atteint l'œil. Et comme par hasard, il y a Jean-Christophe qui arrive. Pas qu'il était piégé là ou quoi que ce soit, c'est juste comme par hasard, il est là. Alors, je tiens à préciser un truc dans la mise en scène aussi. Il y a un moment donné, il voit une ombre, il croit que c'est un monstre, mais en fait c'est Jean-Christophe. Et j'ai absolument pas la moindre foutue idée de comment l'ombre de Jean-Christophe peut donner ça. Mais à nouveau, monde onirique, tout ça, oh, imagination. Donc, ouais, il y a Jean-Christophe qui dit « Mais vous étiez passé, ça fait des heures que je vous cherche !» Et voilà, les choses se mettent au clair, il finit par leur expliquer ce qui s'est passé de façon totalement similaire à Winnie l'ourson 2011. Et ce qui m'énerve là-dedans, c'est pas par rapport à ce film-là, c'est par rapport à Winnie l'ourson 2011, on est bien d'accord, hein. C'est Winnie l'ourson 2011 qui a recopié ça. Mais c'est juste histoire d'appuyer encore plus à quel point Winnie l'ourson 2011 est de la merde. Parce qu'ils ils ont repompé des trucs de façon ultra grossière d'un film qui existait déjà avant, hein.
un niveau qui est quand même vachement insultant, je trouve. Hein. Donc, ouais, il leur explique la chose, il finit par décoder la lettre parce que voilà, apparemment, ils étaient trop cons pour simplement enlever le miel de la lettre. Parce que oui, quoi, le miel peut s'enlever. Lorsque Jean-Christophe met les choses au clair, il arrive à enlever le miel et à bien lire correctement la chose. Personne ne sait lire dans ce monde. Alors que, à nouveau, une fois de plus, dans le tout premier film, on appuyait que même s'ils ne savaient pas écrire à la perfection, ils savaient lire. Ils savaient lire, ils avaient des notions de lettrisme, c'est pas comme ça que ça se dit, je pense, relativement avancées pour la plupart d'entre eux. Tant que c'est du foutage de gueule, quoi. Vous faites régresser vos personnages pour les besoins scénaristiques, c'est de la merde, ça. Vraiment. En tous les cas, ouais, il finit par reconnaître le bruit du bidon de Winnie. Il le sauve avec une marmite de miel qu'il avait sur lui. Et j'en ai toujours une dans le cul au cas où il y a besoin, je sais pas. C'est incroyable quand même, hein. Et donc voilà, il le sort de là, c'est les retrouvailles, tout le monde est heureux, tout le monde est content. On a une belle chanson super générique avec des paroles ultra recherchées. Plus rien ne va mal lorsque tout va très bien. Et puisque tout va bien, c'est bien. Tout va bien, c'est super, rien ne va mal, on est bien, gna 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 gna. Wouh! Film pour gamins, donc, hein. Donc, ouais, aussi, j'en ai pas parlé, mais ils sortent du crâne et ouais, il est beaucoup plus petit que dans leur vision au départ, parce que voilà, on joue une fois de plus sur le côté onirique, quoi. Lorsqu'on a peur, on s'imagine les choses plus grandes qu'elles ne sont, ce genre de conneries. Sachant que, oui, ça appuie une fois de plus la connerie des personnages, quoi. Si vous êtes prêt à mettre en place un espèce de plan pour sauter par-dessus un précipice, et pour atteindre Jean-Christophe, vous pouviez pas juste faire ce plan-là de l'extérieur, vous auriez gagné beaucoup de temps, hein. Donc, ouais, tout le monde chante petit refrain à la con avec des paroles pas recherchées du tout, et à la fin, c'est le final typique de film Winnie l'ourson, j'ai l'impression, où Winnie et Jean-Christophe sont ensemble et discutent un petit peu, et au bout du compte, c'est la seule chose d'importance à retenir de ce film, parce que voilà, quoi, ils ont peut-être appris deux, trois petites choses à progresser un petit peu nos personnages. Ça changera rien au fait que dans les prochains films, ce sera les mêmes glandus que d'habitude. Alors là, je suis prêt à le parier, déjà dans Winnie l'ourson 2011, clairement, mais je suis prêt à parier que ça va être le même délire dans les films suivants, hein. Donc, voilà, on a cette scène finale avec Winnie et Jean-Christophe, où il raconte enfin qu'il est allé à l'école et que c'est un petit peu important de concilier école et plaisir, tout ça. J'apprends des choses à l'école, mais je reviendrai et tu seras prêt à m'attendre longtemps, même si j'ai 100 ans. Ce que ça veut faire passer, c'est le besoin de concilier, de mélanger un petit peu son avancement dans la vie, le fait d'avoir certains devoirs à remplir, de devoir apprendre des choses, de progresser dans la vie, et le fait de rester quand même un petit peu attaché à son innocence, en fait, à son besoin d'être un petit peu un enfant encore, quoi qu'il arrive. Donc ça peut être assez joli, mais ouais, une fois de plus, j'ai vu ce thème abordé de façon plus intéressante, ne serait-ce que dans Peter Pan. Donc, ouais, c'est pas non plus, je trouve pas ça folichon, mais c'est un message sympathique à faire passer globalement. Et voilà qui termine un peu le tout. C'était le meilleur des 3 films Winnie l'ourson que j'ai vu jusqu'à présent. Ce qui n'est pas un énorme exploit, mais c'est déjà mieux que rien. Et sans doute que j'aurais pu considérer ça comme moyen s'il y avait eu un meilleur travail technique. Parce que voilà, visuellement, c'est presque du niveau de la série, en fait. Hein. C'est presque le niveau d'animation qu'on aurait dans la série Winnie l'ourson, hein, de ce que j'en ai vu. À part quelques petits décors ci et là, mais globalement, c'est à peu près le même niveau. Donc c'est pas de quoi fouetter un chat visuellement. Les chansons, sans être mauvaises vraiment, sont totalement oubliables. Je sais pas, ce côté technique, c'est très strict minimum pour moi.
Et au bout du compte, ça aide pas, ça suffit pas totalement à compenser les problèmes de stupidité, de mentalité de nos personnages qui me plaisent toujours pas, que j'ai dans ce film. Après, ouais, la prémisse est stupide, hein, stupide, même si elle est moins stupide que la même qui est plus grossière dans Winnie l'ourson 2011. Et il y a des moments que je trouve un petit peu ennuyeux, mais au moins on fait pas des conneries beaucoup trop grosses qui rendent les personnages vraiment détestables, comme dans Winnie l'ourson 2011. Et on essaye de créer des aventures qui essayent d'aller un petit peu quelque part, même si le résultat de fin il tombe à plat, puisqu'on sait tout de suite qu'ils font leur aventure pour rien. Le voyage qu'ils parcourent et certaines choses qu'ils apprennent, certains moments qu'on montre entre eux, c'est pas mal fait. Voilà, il y a des moments d'attache entre personnages, des petits moments de consécration qui sont tout à fait acceptables. Voilà, je vais pas le nier. Et ouais, en termes d'écriture, en termes de scénario, c'est le film Winnie l'ourson qui m'a le plus satisfait globalement. Même si, à nouveau, hein, c'est pas un grand exploit hein, au vu des deux autres. Mais bon, c'est déjà ça en plus. Et sans doute que si techniquement ça avait été un petit peu mieux fait, s'il y avait eu vraiment un vrai travail, quoi, qui donne l'impression que c'est pas juste, je sais pas, un épisode glorifié de la série, un triple épisode glorifié de la série, j'aurais sans doute plus apprécié ça et peut-être mis la moyenne. Mais tel quel, allez, c'est 9 sur 20. Mais je mettrai 9 sur 20. Je pense que ça va pas beaucoup être dépassé par la suite, mais sait-on jamais. En tout cas, voilà, c'est une moyennement bonne surprise par rapport aux deux films Disney Animation Studios. J'avoue que c'est le genre de scénario, d'histoire qui m'aurait moins énervé si j'avais découvert Winnie l'ourson via ce genre de film plutôt que via le film des années 70. C'est sûr, c'est sûr. Mais ça change rien au fait que ouais, j'aime toujours pas les personnages, je suis toujours pas super fan de l'écriture et de la façon dont vous mettez en scène les gags qui s'étirent beaucoup trop malheureusement. C'est un peu dommage. Mais c'est pas horripilant. C'est mieux que ce que je peux en dire des autres films. Peut-être que par la suite ce sera du même acabit. Y a qu'à espérer. Et donc je subirai pas trop ces films. En tout cas, on verra pour le suivant qui est, me semble-t-il, les aventures de Tigrou. À bientôt. Bye.